Salut. Alors là, en 3 minutes, je vais vous faire une petite thèse, vu que c'est la tendance en 80 secondes. J'ai vu pas mal de youtubeurs faire ça. Donc là, en fait, on va revenir sur les problèmes en mathématiques et les outils en mathématiques. Donc, qu'est-ce que c'est en fait au bout du compte, les mathématiques en général? Et comment résoudre le problème qu'il y a en mathématiques vis-à-vis de tous les problèmes en mathématiques? Est-ce que c'est possible? Le problème, c'est une synthèse qui doit se distinguer à chaque fois, finalement, avec tous les autres problèmes qui incombent automatiquement les numérateurs. Parce que dans les maths, il y a toujours ces fonctions, en fait, qui sont forcément une application sur une suite logique. Donc, on appelle ça forcément des facteurs de possibilités pour composer un nombre. Et le problème aujourd'hui, c'est que potentiellement, chaque individu va donner en fait son coefficient, c'est-à-dire une image qui donne forcément toute la possibilité de reconstituer les nombres dont il nous a présentés. Donc la formulation des outils mathématiques qu'on utilise passe d'abord fondamentalement par ce qu'on nous apprend les numérateurs, donc l'écriture et le calcul. Donc ça va être très simple. Moi aujourd'hui, c'est de vous démontrer que ce problème peut être résolu simplement grâce à deux manières de distinguer les calculs. Simplement deux manières qui peuvent démontrer aujourd'hui tous mes théorèmes en passant dans l'ordre ordonné naturellement d'apparition pour comprendre tous ceux qui composent de manière plus ou moins ordonnée les coefficients. Donc c'est pour ça que aujourd'hui, quand on veut exprimer en mathématiques le problème, il est très simple, puisque beaucoup ne comprennent pas à quoi ça sert. Alors que les maths en sciences, ce sont les mesures de ce qu'on observe. Les données qu'on a dans la matrice. Donc elles sont totalement différentes par rapport à ce qu'on peut imaginer, sauf si on a les éléments observables, donc les mesures qui passent par les unités. Donc là, en fait, ça va être très simple. Moi, mon but, c'est de vous faire comprendre qu'il y a une manière d'ordonner les nombres et de les avoir plus ou moins ordonnés dans les systèmes de facteurs, tout simplement. Donc, c'est une suite qui va vous amener des groupes dans des familles de proportions, à chaque fois, un demi, vous voyez, un tiers, un quart, un cinquième, etc. Et pour les sortir, il faut que d'abord vous compreniez ceux-là qui ont le plus petit facteur, et c'est successif dans les systèmes, et ils doivent amener tous les nombres, c'est-à-dire d'abord les numérateurs qui n'ont que 2 facteurs, ensuite 4 facteurs, ceux qui sont au carré, 6 facteurs, 8 facteurs, ça marche par groupe de 2. Voilà. Une fois que vous aurez maîtrisé et réalisé cet ensemble, forcément, vous y serez. Dans la synthèse, évidemment.